Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en premier lieu, j'aimerais tracer les contours des relations qu'entretient la France avec le Qatar. Si celles-ci sont anciennes, elles ont pris un véritable essor au début des années 90, et cela dans le domaine de la sécurité et des hydrocarbures. Dans ce sillage, la volonté qatarienne de diversifier l'économie du pays et de réduire sa dépendance à la rente gazière a permis d'élargir le spectre de nos coopérations à de nombreux secteurs, qu'il s'agisse du domaine économique, de la culture et aussi l'éducation. La coopération de sécurité et de défense entre nos États constitue un pilier essentiel de cette relation bilatérale. À cet égard, la visite du président de la République le 7 décembre 2017 s'est accompagnée de la signature d'accords majeurs, dont une déclaration d'intention relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment. À la suite de cela, lors de la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à Doha le 11 février 2019, nos deux gouvernements ont signé une déclaration d'intention relative à la mise en place d'un dialogue stratégique afin de renforcer notre partenariat dans tous ces domaines et permettre un suivi technique de ses principales réalisations. Quelles sont les finalités du présent accord et quelles en seront les conséquences ? Il faut bien mesurer qu'il constitue le premier instrument juridiquement contraignant conclu entre nos deux États dans le domaine de la sécurité intérieure. En cela, il créera un cadre de coopération que les parties pourront décliner en fonction des besoins capacitaires qui seront identifiés. Grâce au présent accord, la France porte l'ambition d'accompagner le Qatar, pays classé parmi les plus sûrs du monde, et donc peu préparé aux débordements susceptibles de se produire pendant la Coupe du monde, à gérer dans les meilleures conditions un événement aussi sensible que complexe. Enfin, plus largement, les enjeux économiques et commerciaux liés à la Coupe du monde de football, estimés à 200 milliards de dollars, offrent des opportunités importantes pour nos entreprises dans de nombreux secteurs d'activité. De surcroît, cet accord concourt à dynamiser notre coopération policière bilatérale autour d'un projet structurant d'accompagnement d'un événement sportif mondial et peut constituer une vitrine permettant de valoriser les compétences de nos services et de faire rayonner nos pôles d'expertise. En même temps, il nous importe de prendre absolument conscience de la condition sociale des migrants travaillant sur les chantiers liés à la Coupe du monde. Si en 2017, le Qatar a mené un certain nombre de réformes positives, ces lois ne sont que trop peu ou pas appliquées. Le pays a par exemple adopté des lois facilitant l'accès des travailleurs à la justice et instauré un salaire minimum. La condition sociale des travailleurs migrants n'en est pas le seul objet de vigilance. D'autres sujets doivent faire partie de nos préoccupations, au premier rang desquels le droit des femmes et la liberté d'expression. Ainsi, il convient pour la France et son gouvernement d'user de toute son influence et de tous les leviers possibles pour permettre une meilleure prise en compte de ces points. Nous voterons cet accord pour 3 raisons. Premièrement, ces dispositions offriront une sécurité juridique nécessaire aux agents français du ministère de l'Intérieur qui participeront aux activités de coopération qui seront mises en œuvre avant et durant l'événement. Deuxièmement, il favorise la sécurisation de la région moyenne-orientale. Et troisièmement, il met en valeur le savoir-faire français et constitue en cela un levier d'influence. Le Qatar s'est révélé être un partenaire stratégique essentiel en matière de lutte contre le terrorisme et la radicalisation au cours de ces dernières années, tant au niveau de la France qu'au niveau international. L'Émirat a joué un rôle actif au sein de la coalition internationale contre Daesh, à laquelle il apporte notamment un solide soutien logistique en mettant à disposition la base militaire d'Al Udeid et en fournissant un appui à la force conjointe du G5 Sahel. En parallèle de son implication dans la lutte contre le terrorisme, il faut accompagner le pays dans les importantes réformes en faveur des droits et de la condition sociale des travailleurs étrangers. Assurément, l'accord contribuera à stabiliser notre partenariat à un niveau très élevé, dans un contexte plus concurrentiel que par le passé. En effet, il faut bien voir que si les autorités qatariennes continuent de s'appuyer sur des coopérations historiques avec les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, elles établissent également de nouveaux partenariats avec l'Allemagne, l'Italie et la Turquie notamment,
afin de profiter du savoir-faire du plus grand nombre à l'approche de la Coupe du monde. Pour toutes ces raisons, il nous paraît important d'approuver cet accord. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Éric